Et salut tout le monde, la petite vidéo de suivi des Camponotus fulvopilosus, ça fait un petit moment que vous n'avez pas vu, ça fait 2 mois si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, c'était le moment de refaire un petit suivi. Donc là vous avez une vision générale du nid et une vision générale de l'ADC qui est ici. Voilà. Donc nous allons commencer par le nid, étage par étage, enfin salle par salle. Bah tiens, pile poil, j'aurais voulu, j'aurais pas pu faire mieux, on tombe directement sur Madame Lagine qui est là, qui va bien. Boah, super. On peut voir que il y a du couvain, il y a eu de la ponte, des petites larves. Encore de la ponte là, de la ponte là. Ouais, bon. Au moins, ça envoie du lourd. Alors, cette colonie se développe bien, mais j'ai eu un petit problème de parcours assez drôle. Je vais vous raconter tout ça. J'avais mis, pour ceux qui se rappellent, dans l'ADC une plante en plastique. Plante à la base pour reptiles, hein, avec des petites feuilles. Je sais pas si vous vous rappelez. Je ne l'ai pas gardé, j'aurais dû. Donc, voilà. Et donc là, je me permets de m'arrêter. Vous voyez, les nouvelles ouvrières qui ont émergé, elles sont couleur argent. Je trouve ça excellent. Franchement, quand elles sont matures, ça bien sec, elles sont couleur or. Quand elles viennent de naître, elles sont couleur argent. C'est vraiment excellent. Donc voilà. Je reviens à ma petite histoire de plante en plastique que j'avais mis dans la DC. Ça faisait de la déco. Et j'ai découvert qu'il y a peu de temps, il me l'avait rongé. Mais bien, hein. Il m'a rongé les feuilles et de cette plante. Et suite à ça, j'ai une petite vague de mortalité. Alors, pas énorme, mais quand même pas mal. Une centaine d'ouvrières que j'ai retrouvées mortes. Donc j'en déduis que c'est par rapport à ça, puisque il n'y a pas eu de changement au niveau de leur alimentation, de leurs habitudes. C'est juste la plante qu'elles m'ont rongé. On peut voir que bon, sans ouvrir, c'est comme. Alors hop, je vais essayer de zoomer un peu, parce qu'avec la LED, on a un petit peu du contre-jour. Donc vous pouvez voir que la colo, bah, ça se développe bien. Il y a du couvain, c'est pas ce qui manque, tant mieux d'ailleurs. Là, vous voyez, et encore du couvain. J'ai pas vu, là aussi, on a des petites larves, donc ça envoie du lourd. Pour info, maintenant, la colonie, je pense qu'elles sont entre 1500 et 2000 ouvrières. Ça a quand même vachement développé. On peut voir que maintenant, j'ai les majors, elles sont énormes. Bah, font la taille de la gine, hein, clairement. Je vais essayer de retrouver la gine tout à l'heure, voir si on peut avoir un major à côté, mais c'est quasiment la même taille. Quasi. Donc là, tout à l'heure, donc sur cette partie-là, partie où il y a la LED, je vais pas trop m'attarder pour pas que vous ayez le contre-jour. Oui, donc le nid reste plutôt propre, sauf une salle où je ne sais pas. Alors pourquoi, mais elle me stocke toutes les cocons en fait, quand elles ouvrent les cocons, elles viennent déposer toutes les pots de cocons ici. Pour tout ce qui est insectes, elles me le mettent bien dans la DC, mais là pour tout ce qui est cocon, eh bien elles s'amusent à me poser ça dans cette salle. Donc bon, ça salit un peu la salle, mais pas de danger, hein, puisque c'est sec. Donc logiquement, pas de risque d'acarien ou de développement de moisissure. Voilà. Voilà un petit peu. Oui, comme je vous le disais, cette colonie maintenant mange beaucoup, hein. Elle est capable de manger des blanchons de souris sans problème. Donc elle les mange sans souci en une journée. Il faut que ce soit éliminé dans la journée. Et du coup, hop, on peut voir que là on a un major qui est énorme, franchement. Donc vraiment une espèce top, hein. Donc comme je vous le disais, Afrique du Sud. Donc là c'est principalement l'Anadibi. Et pour cette espèce-là, donc ni totalement sec, avec juste un abreuvoir dans la DC et vraiment température assez chaude, hein, parce que le nid est chauffé à 32 degrés, la DC est chauffée à 32 degrés. Toujours, ils ont toujours la possibilité de se réguler, hein, c'est-à-dire qu'il y a la moitié du nid qui est chauffée, l'autre moitié qui n'est pas chauffée, ce qui permet de faire un gradient thermique, hein, tout simplement. Et les fourmis après choisissent comment elles souhaitent se chauffer tout simplement ou placer le couvain. Là, vous pouvez voir que partout où c'est chauffé, il y a du couvain, clairement. Donc voilà. Toujours la salle qui n'avait pas été percée, c'est vraiment pas de chance pour moi. Mais en tout cas, ça se développe bien, j'en suis content. Une espèce que j'aime toujours autant. C'est vraiment une campanotus de rêve après avoir sur le long terme. Et maintenant, pour le moment, elles tiennent leurs promesses, hein. C'est-à-dire qu'elles sont jolies, elles se développent bien. Elles sont quand même assez hargneuses. C'est pas l'espèce forcément la plus hargneuse, mais c'est quand même hargneux. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ça chasse, contrairement à certains qui ont des détritus qui sont un petit peu
petit peu fragile, on va dire, hein. Là, les Phugeopilus, c'est quand même une espèce qui chasse sans souci, même si ça reste une Camponotus, c'est pas forcément la meilleure chasseuse, hein, mais elle chasse sans problème. Capable, donc même pour les proies, je donne les proies entières, c'est-à-dire que les vertéphérines et les dépiote sans problème. Il n'y a pas besoin de les blesser, hein, contrairement à d'autres espèces, où ça aurait pu être plus compliqué pour elles. Voilà. Je vais passer sur l'ADC vite fait, hein. Donc l'ADC, toujours pareil. Donc j'ai bien sûr, j'ai retiré la fameuse plante en plastique de la Discord. Et on peut voir que donc elles ont un petit mangeoire de chez mon pote. Bisous à toi si tu vois la vidéo. Donc où là je leur mets des liquides sucrés, liquide à abeille. Et puis elles ont le petit abreuvoir avec la PVR. Et vous voyez que là, alors, il en reste quand même pas mal, hein. Mais les petites ouvrières qui ont passé l'arme à gauche, il en reste quelques-unes. Voilà. Sinon, la colonie se va bien, elle se développe bien. C'est une espèce qui est vraiment sublime. Moi j'aime beaucoup, hein, comme vous pouvez voir. Et ça se développe bien. Donc là j'estime, oui, la colonie, je pense qu'on est pas loin des 1500, 2000 individus. Puis j'espère que ça va continuer à se développer dans ce sens. Voilà. Bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous remercie de m'avoir regardé. Excellente journée à tous. Salut, salut.